Bonjour à tous et bienvenue à cette page des rétrospectives de la semaine qui commence par les sommaires. Les populations de plusieurs coins du territoire d'Irumu peuvent désormais retourner dans leur milieu d'origine suite à une accalmie qui s'observe dans la région. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Johnny Kachama, se dit préoccupé par la situation sanitaire de l'hôpital de Niakoundé. Bonjour, nous serons présents dans le territoire d'Irumu afin de gagner la confiance de la population. Au propos du lieutenant-général Johnny Kachama, gouverneur de l'Ituri, il a fait savoir vendredi dernier afin d'évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. Suivez. Les populations de Niakoundé, Sota, Irumu, Marabo peuvent espérer de retourner dans leur milieu d'origine. Ceci après les opérations militaires menées par les forces armées. Voilà ce qui a conduit ce mercredi le gouverneur militaire de l'Ituri, en tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, de se rendre sur place pour s'imprégner de la situation face à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Ituri. Le chef de la chefferie de Zandisoma et Rabo Mangiliou s'engage de sensibiliser ses miliciens à quitter la brousse. Les histoires ont commencé chez moi. Moi-même, j'ai besoin que la population rentre. Comme l'excellence est venue voir lui-même palper de doigts. Nous tous, nous allons nous impliquer plutôt pour qu'il y ait la paix. Que cette fois-là, dès que nous rentrons, nous allons sensibiliser. Et s'il y a des infiltrés, on les dénonce. S'ils sont plus nombreux que nous, par exemple, nous allons, nous, population, nous retirer pour qu'ils restent. Alors, dès que nous allons retirer, je pense que la force loyaliste sera aussi informée. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri se veut rassurant pour le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Toutes les dispositions sont déjà mises en œuvre par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri afin de permettre les retours de la population dans leur village. Parce que le commandant suprême, qui avait toutes ces informations, nous a donné mission pour que cela s'arrête et pour que les bonnes gens soient sécurisés, parce que les mauvaises, c'est toujours un petit nombre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes descendus ici avec toute mon équipe que vous voyez là-bas. Nous allons nous réunir pour que dans le plus bref délai, on puisse rentrer la population. Aux groupes armés nationaux et étrangers, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny réitère son message de la désolidarisation. Les enfants doivent se désolidariser de ces groupes armés étrangers pour que plus jamais nous ne vivions de telles scènes. Partout où il est passé, le gouverneur militaire de l'Ituri a appelé la population à l'unité, au patriotisme pour le développement de leurs entités. Toujours en sécurité, le gouverneur de province, le lieutenant-général Johnny Kachama, se dit préoccupé par la situation sanitaire de l'hôpital de Niakoundé. C'était lors de son passage il y a quelques jours. Plusieurs malades dépourvus ont été assistés par ces derniers. C'est un reportage de Selemani Junior. Le centre médical évangélique de Niakoundé connaît de sérieuses difficultés pour son fonctionnement. Ceci à la suite des attaques à répétition de miliciens de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Conséquence, la faible fréquentation de malades ainsi que l'insuffisance de stock de médicaments. Préoccupé par la situation sanitaire de cette formation médicale, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, qui a visité cet hôpital, n'a pas hésité de venir au chevet de quelques malades dépourvus des moyens. Un motif de satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital général de Niakoundé. Lors de son passage de l'autorité provinciale à l'hôpital de Niakoundé, il a palpé du doigt de tout ce que nous avons comme difficulté, comme besoin. Et c'est pour cela qu'il nous a promis de réaliser quelque chose en vue de subvenir à tous ces besoins-là. Par exemple, en carburant, en nourriture, parce qu'avec les malades que nous logeons là-bas, ainsi essayer de voir quelques kits d'urgence que nous pouvons essayer d'aider avec l'hôpital actuellement. Oui, il venait de nous remettre un montant de $5 000. Grâce aux actions salvatrices menées par le FARDC, Niakoundé et environ peuvent désormais respirer la paix, tel élevé du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'éruption volcanique dans le Nord Kivu, une autre catastrophe naturelle s'observe à Uvira, un territoire situé en province du Sud Kivu, où le lac Tanganyika est en train de déborder. Conséquence, plusieurs maisons sont détruites suite à cette catastrophe.
En page culturelle, l'artiste musicien Thomas Lokofé arrive à Bunia ce mardi pour compatir avec la population d'Elituri. De l'occasion, quelques concerts seront livrés par cet artiste chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. C'est votre frère, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais rassurer à tout le bien-aimé de Bunia, tous les habitants de Bunia et des environs, que moi, votre frère Thomas Lokofé, le 6 juin, je serai à Bunia. Je serai à Bunia avec un grand concert et une grande célébration avec le frère Alain Gassa. Et en sport, Ligue des champions de l'UEFA, l'FC Chelsea est sacré champion après avoir battu Man City sur les scores étriqués d'1-0. C'était le samedi 29 mai dernier. Around Ederson and Havertz stretch themselves and they can drive a bus through the centre of the defence to handball it. It would have been a straight red card for him and completely for both managers. Toujours en sport, Hector Cooper est le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a été présenté par le Premier ministre, c'était le mercredi dernier. Merci beaucoup. Nous sommes venus accompagnés de la Fédération congolaise de football voir le Premier ministre pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Léopards, M. Hector Cooper, qui est à ma droite. C'est lui désormais le nouveau coach de notre équipe nationale. Alors, il est à Kinshasa, sur le sol congolais, ça fait 48 heures. Et demain, nous allons procéder à différentes cérémonies, notamment celle de la signature de son contrat. Alors, avant de signer le contrat, il était nécessaire qu'il vienne d'abord présenter les civilités à l'autorité, chef du gouvernement. Écoutez, la Fédération congolaise de football est très professionnelle, avec à la tête le président Constant Omari. C'est notre organe technique qui a travaillé avec différents experts et à l'appel à la candidature de l'entraîneur des Léopards, nous avons reçu, ou la Fédération congolaise de football a reçu plus de 60 candidats et d'après les critères ou après analyse, on a trouvé que c'était le coach qui avait un palmarès consistant pouvant amener notre l'équipe nationale a retrouvé son image d'antan. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin d'une grande équipe nationale digne de ce nom. Et c'est la fin de cette page consacrée à la rétrospective de la semaine sous la coordination d'Alain Moukoko, la réalisation d'Adolphe Jedidja. Voici le rappel des titres pour ceux qui nous ont joints à mi-édition. Les populations de plusieurs coins du territoire d'Irumu peuvent désormais retourner dans leur milieu d'origine suite à une accalmie qui s'observe dans la région. Le gouverneur de province, le lieutenant général Johnny Kachama, se dit préoccupé par la situation sanitaire de l'hôpital de Niakoundé.